Oh. Ouais, j'étais vraiment pas putaclic, hein. Cette histoire m'a vraiment redonné envie de fumer. Normalement, je devais faire un best-of de tous les lives que j'avais fait. Le problème, c'est que je me voyais pas trier plus de 5 heures de vidéo. Et surtout, c'est que j'ai eu une idée, il y a pas plus tard qu'en début de semaine, que je donnerai les détails en fin de vidéo. Donc restez jusqu'à la fin, ça va pas valoir le coup. Et du coup, cette critique va être là pour annoncer ça. J'ai un mal fou à m'exprimer aussi, je m'excuse d'avance. J'ai passé toute la nuit à travailler, de minuit jusqu'à 8 heures. Et du coup, normalement, je suis censé dormir à cette heure-là. Mais du coup, je me suis dit, autant tourner ça maintenant, histoire qu'on en termine. Qu'on en finisse, pardon. Déjà, voilà comment ça va se passer. C'est que je vais avoir beaucoup de mal à m'exprimer, ça va être n'importe quoi. Je vais recommencer 10 000 fois cette putain de critique. Et ça va très vite m'énerver. Donc, ça ne va pas être une critique, mais un massacre. Donc, bonjour à tous et bienvenue pour cette critique sur. Ou ce massacre, comme vous voulez l'appeler, j'en ai plus rien à foutre. Qui est porté sur l'histoire de Marlène Miani, ou plus communément appelée Marlène Schiappa. De sexe, mensonge et banlieue chaude. Normalement, beaucoup de gens disent que c'est Marlène Schiappa. Je pense que moi aussi c'est Marlène Schiappa, puisque comme je l'annoncerai dans la vidéo, surtout quand je vous raconterai la fin de l'histoire, puisque je vais spoiler, puisque je pense que la plupart d'entre vous n'iront pas lire l'histoire, ou ne regarderont pas les lives, hein, mais bon, c'est au choix, de toute manière, de toute façon vous ratez rien, hein, c'est pas une grande révélation. Je pense que c'est Marlène Schiappa. Maintenant, je tiens quand même à souligner que dans cette vidéo, je ne vais pas critiquer la personne, je vais faire comme si ce n'était pas elle. Et du coup, je pense que ça va être assez compliqué, hein, parce que je pense que beaucoup connaissent l'opinion politique que j'ai actuellement sur le régime dans lequel on est aujourd'hui. Et aussi parce que ça va être très difficile de ne pas faire le rapprochement avec elle dans l'histoire. Maintenant, je vais éviter de faire aussi des critiques par rapport à tout ça, parce que de une, ce n'est pas le but, ça ne se fait pas de critiquer la personne sur l'histoire, et de deux, j'ai pas envie que ce contenu soit considéré comme haineux par rapport à ce qui s'est passé dernièrement. Bref, donc, nous allons commencer à parler de sexe, mensonge et banlieue chaude, qui est une histoire qui raconte les aventures de Sarah. Qui raconte les aventures de Sarah qui en a marre de sa vie de riche. Je vais résumer bêtement, j'en ai rien à foutre, hein. Qui se résume par une fille de riche qui a un boulot arrangé, même si elle a des diplômes, peut-être qu'elle est intelligente, je ne dis pas le contraire, mais qui est coincée dans son, comment dire, dans ses fiançailles arrangées avec un mari qui possède une grande fortune, qui doit faire une alliance entre deux familles, mais qui en a marre de son mari qui jouit en gueulant Vive la France. Non, je ne rigole pas, je pense que vous avez vu passer beaucoup de screens sur Twitter, puisque c'est ça qui m'a donné envie de lire cette histoire, ou pas du tout, plutôt de faire des lives dessus. Et du coup, l'histoire se résume à ça. Et c'est censé être une comédie érotique. Déjà rien que dans ça, il y a rien qui va. On peut faire de la comédie avec du cul, hein, mais de l'érotisme à la base, c'est censé être de l'érotisme, quelque chose qui est censé être beau ou parler de fantasmes et compagnie, pas une comédie. Déjà voilà, je m'énerve sur ça alors que j'ai même pas commencé à parler de l'histoire. Le truc est censé me détendre, ça fait tout le contraire. Ou alors c'est cette histoire. Je vais quand même essayer de structurer cette critique en commençant par parler du fond de l'histoire, hein, et ensuite on va parler aussi de la forme, parce que sur la forme de l'histoire malheureusement a beaucoup d'importance dans l'histoire parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Vous allez tout de suite comprendre quand je vais en venir. Mais pour le moment, on va parler du fond. Comme je l'ai dit, on est affaire à une comédie érotique. Et il y a rien. Déjà, la première chose qui va pas, c'est que l'érotisme, il est quasiment inexistant dans l'histoire. Il doit y avoir 3 ou 4 scènes de cul dans l'histoire. Ce chat fait énormément de bruit sur son arbre à chat, ça va vite me saouler. Et le souci, c'est que non seulement les scènes sont très courtes, elles sont inexistantes, et la plupart des histoires va se résumer à madame qui se fait chier dans son bureau et qui rêve d'aller se faire tringler par par des racailles, quoi. Je suis désolé de le dire, mais la description est là. Je crois que c'est même cité. Mais en gros, voilà. Et je crois même que c'est cité noir sur blanc qu'elle rêverait de se faire prendre par des gros blacks. Ou des grands blacks, pardon. Et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est dans l'histoire. C'est là que ça devient compliqué, c'est qu'on pourrait croire que l'auteur est raciste, mais non, je pense que l'auteur essaie de se mettre dans la peau d'un personnage qui a une vision très, comment dire, très biaisée des choses par rapport au fait par rapport à son milieu, et qui se tourne en ridicule. Le souci, c'est que c'est tellement brouillant dans la façon de faire que je me demande si l'auteur en soi est très déconnecté par rapport à ça. Et ça m'étonnerait même pas. Et du coup, on est face à des situations où on a le personnage qui est confronté à des gens extérieurs à son milieu, et du coup qui ne sait pas comment faire.
Mais le problème, c'est que les personnages ont une attitude tellement bizarre que tu te demandes si l'auteur a déjà rencontré ce genre de personne. Et le pire, c'est que je rigole même pas. C'est qu'à un moment, le personnage principal s'apprête à prendre le RER. Et d'après l'auteur, les gens de la rue, comme elle dit, disent le re-re. Alors, moi j'habite à la campagne. Donc ça se trouve, ils disent vraiment ça. Mais d'après ce que les gens m'ont dit en live, qui la moitié vivait en région parisienne, ne disent pas ça. J'ai la moitié de mes amis qui vivent en région parisienne ou à la ville, qui ont le RER, pardon. Et j'aurais jamais entendu dire quelqu'un le re-re avant de lire cette histoire. Là où on est censé avoir un effet comique sur une personne déconnectée, mais au final, ça tombe à l'eau parce que même quand l'auteur essaie de faire parler des personnages extérieurs au milieu de l'héroïne, et bah ça marche pas non plus. Parce que même les personnages extérieurs sont déconnectés. On a un personnage qui essaie de s'extérioriser, qui essaie de les voir ailleurs par rapport à son milieu, qui en a marre de son mari, qui jouit en hurlant Vive la France. Je sais même pas si c'est drôle, enfin j'en sais rien, je veux même pas savoir quoi. Le souci c'est que des fois, elle-même, elle se met à critiquer ce genre de choses par rapport à ce qui se passe extérieurement à son milieu, et ça marche pas non plus, c'est n'importe quoi. Et je veux dire, je pourrais même m'arrêter là dans le fond parce que même, comment dire, même dans le titre de l'histoire, sexe, mensonge et banlieue chaude, ça ne marche pas, puisque ça parle même pas de banlieue quoi. Enfin je veux dire, ça se passe à Neuilly, qui est littéralement collé à Paris. Je veux dire, t'as Neuilly, t'as le périphérique et t'as Paris. Et surtout, c'est que le personnage principal ne sait pas où il va. Même le personnage principal, on ne sait pas où il va, on ne sait pas où on va. Le personnage principal rencontre quelqu'un. Elle rencontre un gars de maghrébin qui a l'air pas mal, etc. Et du coup, elle veut se le taper. Et au final, son but, comme je le répète, c'est de trouver un boulot qui est peut-être certes bien payé, mais qui surtout ne se racole pas à son milieu bourgeois. Manque de bol, elle postule chez France Télévisions. Enfin voilà quoi. Et d'ailleurs, l'effet comique de l'histoire, arrête de foutre le bordel mon chat. L'effet comique de l'histoire, c'est qu'elle se retrouve à faire comment dire... voilà, c'était faire un reportage dans les banlieues. Et ça tourne en ridicule, mais le problème c'est que... Voilà quoi. C'est tellement cliché. Et je veux dire, et encore, je parle de cliché, mais tout est cliché. Je veux dire, le mari de Sarah, donc l'héroïne, c'est un putain de bourgeois qui vote FN, qui a une façon de s'exprimer. Je veux dire, voilà quoi. Et il a aucun fond, je veux dire, il a aucune personnalité. C'est n'importe quoi. Je veux dire, même ses amis sont génériques, c'est des petites bourgeoises qui sont là, à picoler à Roland Garros. Et c'est pas intéressant, c'est pas intéressant. Et là, je vais en venir directement au but parce que sinon cette critique va durer beaucoup trop longtemps par rapport à ce que c'est. C'est que à la fin, là où a été censé partir tout ça, ce qui va rapprocher du fait être qu'on est face à un self-insert, malheureusement, c'est que l'héroïne, à la fin de l'histoire, elle se barre de son boulot, elle quitte son fiancé pour travailler au gouvernement et plus précisément à l'Élysée comme secrétaire de l'État. Bordel de merde. C'est moi, le chat fait trop de bordel. Dégage de là. Coincé dans la table basse, ce con. On est face à un self-insert mal branlé ou dissimulé de façon frauduleuse d'un personnage qui essaie de sortir tout ça, de la riche qui veut découvrir le tiers-monde, hein, on va littéralement dire ça comme ça. Putain de bordel de merde. Pour résumer le fond, c'est pas intéressant et de toute manière, si c'était que ça encore, voilà quoi. Parce que, outre le fait être qu'on a une introduction de l'histoire qui est bien faite, parce qu'on est face à un personnage qui résume bien son truc, et je dis même pas de conneries, le point positif de cette histoire, c'est le début, l'introduction, et la fin aussi, parce que le personnage, l'auteur, nous parle très bien de son milieu, très très bien, on a des petits détails croustillants, mais c'est tout. Parce qu'après, c'est catastrophique. La forme de l'histoire est un scandale. J'ai, de ma vie, de la part d'un truc payant, hein, je répète, un truc payant, j'ai rarement vu un truc aussi mal écrit. Et le pire, c'est que quand je vais voir les en-têtes de l'histoire, à savoir la quatrième de couverture avec
quelque chose qui est censé nous parler de l'auteur en disant que c'est quelqu'un de reconnu, tout ça, et ben là on a quelque chose, on nous parle de Marine Mileni qui parle de bien faire des histoires érotiques. Quand je vois ça, et qu'après je lis l'histoire, que je vois les scènes érotiques, j'ai envie... J'essaie d'exprimer ma haine d'une certaine façon, en n'étant pas trop, haineux, mais je vous avoue que c'est très difficile. Le vocabulaire des scènes érotiques se résume à vagin, bite, sein, cul, sexe. 5 mots. Peut-être 6 ou 7. Mais les mots que j'ai cités, c'est les 5 qui reviennent le plus souvent. Et je crois que j'ai jamais vu autant de répétitions et de trucs mal écrits dans une scène érotique de ma vie. Et je rigole même pas. Parce que je peux vous dire que des fanfictions de merde érotiques, j'en ai lu une chiassée, mais au moins elles avaient le mérite de mettre des métaphores ou de varier le vocabulaire. Or là, c'est pas le cas. Les métaphores sont absentes. Je veux dire, la variété de vocabulaire est tellement inexistante que j'ai l'impression de lire une gamine ou une adolescente qui est en train de déconner avec une histoire porno du genre ah là là, ah puis là, elle a mis la bite dans son vagin et elle a fait sans déconner quoi. Je veux dire, ils l'ont vendu ce truc quand même. Et j'ai regardé, 10 balles sur Amazon. C'est scandaleux. C'est scandaleux quoi de retrouver des histoires érotiques aussi mal branlées. Parce que autant l'histoire elle pourrait être pourrie, on s'en fout, c'est érotique, c'est comique. Je veux dire, il y a quand même des scènes qui m'ont fait rire. Je veux dire, à un moment, l'autre elle est en train de regarder le mec, elle veut se taper, en train de se boire un café. Elle est en train de dire, même le café sans le sexe quoi. Je veux dire, vous pouvez regarder le live, je vous mettrai pas extrait, mais je sais plus dans quel live c'est. Mais on était éclatés de rire, quoi. Je veux dire, c'est quoi la métaphore? Elle a mis sa teub dans son café, c'est quoi le délire, quoi? Café à la bite? Enfin, je sais pas, moi. Une histoire érotique, c'est dégueulasse. Et après, je veux dire, même le reste, c'est pourri. Quand on en est aux scènes où elle est dans son bureau, il y a des parenthèses partout. Elle est sans cesse obligée de se justifier entre des parenthèses ou des guillemets. Ça ressemble à rien. Les dialogues sont dégueulasses. Tu sais pas qui parle des fois. Il y a un moment, il y a même une scène de dialogue sur Facebook entre l'héroïne et le mec à qui avait se tapé. T'as marqué le nom, c'est ce qui est écrit, le nom, ce qu'il dit, le nom, ce qu'elle dit, le nom, ce qu'il dit. C'est illisible. Toute l'histoire est illisible. Il y a certaines scènes de live, vous pouvez aller au hasard n'importe où dans le live, j'arrête pas de râler parce que c'est illisible. Je sais pas qui a corrigé cette histoire entre temps, mais non, je pense même pas qu'il y ait eu de correcteur de bêta lecteur, parce que c'est n'importe quoi, il n'y a pas eu de correction. Peut-être c'est une correction pour les fautes d'orthographe, mais c'est tout quoi. Je veux dire, les phrases, il y a des phrases, elles veulent rien dire, et je veux dire, il y a personne qui lui a dit dans son entourage, meuf, tes scènes de cul, fais quelque chose, il y a rien qui va. Je suis désolé, tu ressens rien quand tu lis ça. C'est même pas drôle. Il y a rien. C'est un scandale. Je veux dire, n'importe qui, je le dis vraiment, et justement ça va être ça le délire qui va être autour de la fin de la vidéo, n'importe qui peut écrire une scène de cul mieux que ça. Je ne rigole même pas. Je veux dire, même moi, et je déteste faire ça, même moi j'écris mieux. Et le pire, je l'ai fait en étant bourré. Avec 3 grammes d'alcool dans la gueule, j'écris mieux que ça. Merde, c'est incroyable. Je sais pas ce qui s'est passé pour que cette histoire arrive à être aussi dégueulasse à ce point-là au niveau de la forme, mais c'est passé quelque chose, c'est pas possible. Faites quelque chose. Déjà, les parenthèses. Quand tu lis une narration quelconque, les choses entre parenthèses ne devraient pas exister. Ça ne devrait pas être là. J'ai lu une chiassée de romans en ce moment. À part celle-là, il n'y a aucun auteur qui se permet de mettre des choses entre parenthèses. Ça devrait être banni. Et là, non, il n'y a que ça. Il y a autant de choses entre parenthèses que de narration, clairement. Je vais conclure rapidement sur le fait que sur l'idée, il y aurait pu y avoir quelque chose sur le fait qu'on est quelqu'un qui vit en région parisienne dans une famille très riche, qui vit à 500 mètres de banlieue dégueulasse, et qu'on a une personne qui justement essaie de découvrir ça aurait pu le faire, pour de vrai, ça aurait pu être une bonne idée. Mais le problème, c'est que l'histoire est décousue, on est un personnage qui fait n'importe quoi, on sait pas où elle va, mais tout ça biaisé par toute cette histoire brouillée, et en plus, par cette forme absolument horrible, quoi.
J'essaie de trouver quelque chose de revalorisant à dire tout ça, mais c'est tellement mal écrit sur la forme que rien que ça gâche tout. Et j'ai envie de dire, n'importe qui, et je leur dis n'importe qui, peut écrire mieux que ça, gratos. Et c'est justement ce qui va être le sujet au final de la fin de cette vidéo, je porte toute votre attention là-dessus. C'est que j'ai eu l'idée, pendant que je travaillais, c'est de lancer un challenge à l'ancienne, à savoir écrire durant un certain temps donné une histoire. Sauf qu'il y a des consignes particulières, puisque je vais vous inviter à tous les gens qui souhaitent participer à ce challenge ou à le suivre, d'aller sur mon Discord et de voir les consignes plus précisément. Et normalement, je ne sais pas à quelle heure je vais poster cette vidéo, mais ce sera aux alentours de 18h. Mais vers 19h, 19h30, voire 20h, je vais lancer un live sur YouTube ainsi que sur Twitch, où je vais expliquer plus précisément encore en quoi va consister ce challenge. Là, je vais un petit peu l'expliquer, mais pour résumer, en gros, vous allez, pour ceux qui veulent participer, vous allez écrire une histoire érotique entre deux personnages de votre choix, sauf que le premier personnage sera n'importe qui, tant qu'il n'est pas réel, mis à part vous, puisque le self-insert sera autorisé, et que le deuxième personnage que vous allez choisir, qui sera le personnage qui va se mettre avec, hein, qui vont pécho, hein, clairement, ce deuxième personnage, le personnage secondaire, ira à quelqu'un d'autre. Alors, il pourra tomber sur vous, sauf que ce sera tiré au sort. Donc, en gros, choisissez bien. Ne prenez pas un personnage troll, puisque ce personnage pourrait être celui avec lequel vous allez fricoter. Enfin, votre personnage principal va fricoter. Donc voilà, je m'excuse si cette vidéo est très mal tournée ou un peu fait à l'arrache, mais voilà, j'avais envie de faire ça pour introduire mon idée et j'espère quand même que vous avez passé un bon moment. Maintenant, je vous donne rendez-vous sur Discord et sur le live qui s'en suivra après cette vidéo pour vous expliquer tout ça, puisque après il y aura plusieurs lives, il y aura ce live là, ensuite il y aura un live pour tirage au sort pour savoir qui va devoir se taper qui en fonction de ceux qui participent. Et ensuite, il y aura des lives pour lire les histoires qui auront juste pour but de s'amuser, hein. Attention, il n'y aura pas de moquerie ou quoi que ce soit. Et puis voilà. Donc je vous invite à rejoindre le Discord, à me suivre sur Twitter, sur Twitch également. Vous trouverez tous les liens dans la description, ainsi que les liens qui mènent vers les lives où il y a eu les lectures de cette histoire pour ceux qui veulent voir, hein. Maintenant, bon courage à vous. Maintenant, en attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous. Je vous retrouve tout de suite. Ciao!